Bonjour à toutes et à tous, c'est Guylaine de Gills Records. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo qui va être assez rapide, mais avec une super astuce que vous devez utiliser dès maintenant sur YouTube, qui va vous permettre de faire décoller vos publicités et vos vues et votre audience. Et bien sûr, vous connaissez sûrement déjà Google Ads qui permet de faire des publicités un peu comme les pubs Facebook, Instagram, mais avec Google et les vidéos YouTube. Parce que pour faire de la pub sur YouTube, ça passe par Google Ads. En effet, ça fait partie de la même boîte. Et je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Restez bien accrochés. Une astuce. Même si vous ne faites pas de publicité aujourd'hui, il faut impérativement mettre ça en place maintenant. Ça ne coûte rien, mais ça va vous permettre dès à présent d'enregistrer votre audience. C'est parti. Alors ici, je suis dans mon compte Google. Pour aller dans votre compte Google, vous allez sur ads.google.com. Hop, ah si c'est bon, ça m'enregistre. Je vérifie parce que j'ai des petits bugs en ce moment, c'est pas bien grave. ads.google.com, ici en haut, vous voyez. Et vous allez sur votre compte, si vous n'en avez pas, vous créez votre compte publicitaire. Il n'y a pas de souci. Et puis si vous avez un problème, par exemple, avec vos publicités, vous avez votre compte en haut, là, vous pouvez aller sur Aide, vous mettez votre compte, vous validez une demande d'assistance et ils vous expliqueront tout ça. Moi, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est vraiment une technique pour enregistrer des audiences. Peut-être que vous connaissez déjà la publicité Facebook et Instagram, où vous enregistrez des audiences, en fait, les gens qui vont venir sur votre page Facebook, qui vont venir sur votre site web et faire ce qu'on appelle du retargeting, c'est-à-dire recibler ces personnes que vous savez, en fait, qu'elles sont intéressées par ce que vous faites, puisqu'elles ont cliqué, elles ont fait des actions sur vos sites. Eh bien, dans Google Ads, c'est pareil. Et pour enregistrer ces audiences, vous allez aller dans Outils et dans Bibliothèque partagée. Alors parfois, l'interface change un peu, mais c'est toujours dans les mêmes outils. Vous avez Gestion des audiences. Et ici, vous voyez, vous allez pouvoir faire plein d'audiences de remarketing ou retargeting ou reciblage, vous appelez ça comme vous voulez, et des audiences personnalisées. Moi, je vais vous montrer les audiences de remarketing. Quand vous allez sur le plus, voilà, vous allez pouvoir recibler les utilisateurs qui ont visité votre site web, les utilisateurs d'applications, bon ça on n'en a pas, et les utilisateurs de YouTube par exemple, ou les listes de clients. Par exemple, visiteurs de site web, si vous avez entré votre site web quand vous avez créé votre compte Google Ads, vous renommez les audiences et vous allez pouvoir dire voilà, je veux cibler les gens qui ont visité telle page internet, vous mettez votre page et ici, hop, vous pré-remplissez la liste avec les utilisateurs qui ont rempli les conditions au cours des 30 derniers jours. Alors pourquoi, voilà, je vous dis que c'est très important de mettre ça en place maintenant, c'est que si vous démarrez pas votre liste maintenant, vous allez pouvoir retourner en arrière que sur les 30 derniers jours. Si vous commencez à faire vos listes maintenant, voilà, et vous pouvez mettre les utilisateurs sur les 540 jours, hein, au moins. Eh bien là, Google va commencer à enregistrer toutes les personnes qui auront visité votre page web dès maintenant. Si vous attendez dans 3 ans, parce que dans 3 ans vous dites ça, je vais faire de la pub, eh bien en fait c'est dommage, vous allez perdre 540 jours de données que vous auriez pu utiliser. Donc vous pouvez déjà mettre en place ces audiences, c'est totalement gratuit, vous ouvrez votre compte, vous faites vos audiences et elles vont au fur et à mesure se remplir. Moi je ne l'ai pas fait assez vite parce que je ne connaissais pas cette astuce. Maintenant je le regrette parce que j'ai énormément de visites par jour sur mon blog et j'aurais pu enregistrer toutes ces données dans Google Ads. Vous pouvez faire aussi sur YouTube, visionner une vidéo de chaîne, certaines vidéos. Vous pouvez choisir les vidéos, les gens qui se sont abonnés à une chaîne, visiter une page de chaîne, aimer une vidéo. Enfin, vous voyez, il y a pas mal d'options. Et vous pouvez enregistrer, bien sûr. Hop, pré-remplir. Mettez dans les 540 jours, vous enregistrez un max déjà pour commencer. Et puis, quand vous ferez vos pubs plus tard, vous pourrez recréer des audiences sur les derniers jours. Ça pose pas de souci. Et sur les sites web, voilà, il y a visiteurs d'une page ou les visiteurs n'ayant pas visité d'autres pages ou qui ont également visité une autre page. Donc vous avez pas mal d'options et voilà, moi j'ai fait des audiences comme ça, visiter une fois le site, à visionner. Et vous avez aussi les audiences personnalisées. Alors ça c'est pas mal. Vous allez pouvoir créer des audiences
avec certains centres d'intérêt en rentrant juste des mots-clés, ou alors ayant recherché des termes sur Google, ou qui consultent certains types de sites web semblables à. Alors c'est pas mal, ou qui se sont rendus dans certains types de lieux. Alors si je mets par exemple festival, est-ce qu'il va me mettre voilà, salle de concert? Ça peut vous permettre de créer des audiences personnalisées que vous allez pouvoir cibler quand vous sortez des clips vidéo par exemple, soit en mettant des sites d'artistes semblables à votre musique, soit en mettant des lieux, soit en mettant des centres d'intérêt. Donc ça peut être musique, enfin vous mettez, et puis il n'y a même pas musique, dis donc. Concert. Vous mettez des mots-clés et voilà, il vous met des idées de centres d'intérêt par rapport à ce que les gens vont taper dans Google. Donc amusez-vous à faire ça. Mettez-le déjà en place, c'est important. Comme ça, vous laissez Google, hop, encaisser pas mal de données que vous pourrez utiliser même si vous faites de la pub dans 1 an ou 2 ans. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous sera utile et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Prenez soin de vous.